Ils sont tombés amoureux à l'école et dans un moment de faiblesse, tout a basculé, une nuit ensemble. Quelques jours plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Mais ses parents refusent le garçon juste parce qu'il est chrétien. Maintenant, c'est au tribunal de décider de leur sort. Que va-t-il se passer? Ne ratez rien. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. C'était une journée lumineuse et ensoleillée au camp d'orientation du NISC à Kaduna. Les nouveaux corps membres, tout vêtus de leurs t-shirts blancs et shorts, ressemblaient à une immense troupe de personnes en uniforme. C'est pourquoi leur commandant de camp les appelait en plaisantant les poulets blancs. Le grand terrain où ils s'entraînaient résonnait de rires, d'ordres de commandement et de conversations animées. Ton se tenait en formation, la sueur coulant dans son dos, tandis que le commandant du camp aboyait des ordres. Il n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de ces 3 semaines de camp, mais il devait admettre qu'il y avait quelque chose d'excitant là-dedans. Le sentiment d'un nouveau départ, de nouvelles rencontres et d'aventures inconnues qui l'attendaient. Et puis, il la vit. Aisha se tenait quelques rangs devant lui, gracieuse sans effort, alors qu'elle ajustait sa casquette NISC sous le soleil brûlant. Sa peau brune profonde luisait sous la chaleur, et lorsqu'elle sourit à quelque chose que son ami venait de dire, Tunde sentit son souffle se couper. Elle était belle, mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une allure posée, confiante et totalement inconsciente du fait qu'elle venait de bouleverser son monde. Ce n'est que plus tard dans la journée, lors des exercices de peloton, que le destin leur offrit enfin une raison de parler. L'instructeur les associa pour un exercice de cohésion d'équipe, et par chance, Tunde se retrouva à côté d'Aisha. « Tu transpires déjà ?» le taquina-t-elle, penchant légèrement la tête en le regardant. Tunde rit en se grattant la nuque. Que veux-tu? Le soleil de Kaduna est différent de celui de Lagos. Aisha éclata de rire, un son léger et mélodieux qui fit naître une chaleur douce dans la poitrine de Tunde. Je suppose que tu es un garçon de Lagos, né et élevé là-bas. Il sourit. Et toi? Kano, répondit-elle en replaçant une mèche rebelle sous son hijab. Mais j'ai fait mes études à Abuja. Au fil des jours, leurs conversations s'allongèrent. Ils se retrouvaient pendant les exercices du matin, discutaient lors des séances de services de développement communautaire et volaient des instants ensemble sous les arbres près du Mami Market, où les corps membres se réunissaient pour manger et se détendre. Aisha fascinait Tunde d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle était intelligente, pleine d'esprit et farouchement indépendante. Elle parlait de journalisme avec une passion qui ne faisait que renforcer son admiration pour elle. « Tu as déjà pensé à ce qui vient après le camp ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Aisha sourit. « Parfois, je veux écrire des histoires qui comptent, des histoires qui changent les choses. » Tunde l'observa, ressentant une admiration étrange mais indéniable. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Aisha leva les yeux au ciel en riant. Dit par le gars qui veut construire le plus grand gratte-ciel du Nigeria. Il eut un large sourire. « Tu t'en souviens ?»« Bien sûr. » Elle lui donna un léger coup de coude, taquine. « Tu parles d'architecture comme si c'était ton premier amour. » Tunde se tourna alors vers elle, cherchant son regard. « Peut-être que mon premier amour a changé. » Le souffle d'Aisha se coupa, son cœur s'accélérant alors que les yeux de Tunde restaient fixés sur les siens. Et juste comme ça, sous le soleil couchant du camp du NISC, quelque chose d'indicible passa entre eux. Une connexion trop forte pour être ignorée. Après la fin du camp, leur relation ne fit que se renforcer. Ils furent affectés dans différentes parties de Kaduna pour leur mission principale, mais cela ne les arrêta pas. Ils passaient leur week-end à explorer la ville, main dans la main dans les marchés, riant autour de suya et de boissons fraîches dans des restaurants discrets. Tunde était tout ce qu'Aisha n'avait jamais attendu, gentille, attentionnée et d'une patience infinie. Avec lui, elle se sentait vue, comprise et chérie. Elle, en retour, apportait dans sa vie une joie nouvelle, faite de conversations profondes et d'un amour qui semblait pouvoir tout affronter. Mais l'amour, comme ils allaient bientôt l'apprendre, ne concernait jamais seulement 2 personnes. La première fois qu'Aisha mentionna Tunde à sa famille, la chaleur dans les yeux de son père disparut.
Aïcha, tu ne peux pas être sérieuse, déclara Al-Haji Ibrahim, sa voix tranchante de stupéfaction. Une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien. C'est contre notre foi. La mère d'Aïcha poussa un soupir, secouant la tête. Tu vas couvrir cette famille de honte. Mais Tunde respecte ma foi, plaida Aïcha. Il ne m'a jamais demandé de changer. Le regard de son père se durcit. Ce n'est pas la question. Pendant ce temps, Tunde faisait face à sa propre opposition. Un soir, sa mère, une chrétienne fervente, le fit asseoir, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tunde, l'amour est important, mais la foi l'est tout autant. Comment élèveras-tu tes enfants? Et si sa famille ne t'acceptait jamais ?» Tunde passa une main dans ses cheveux. « Maman, je l'aime. Ce n'est pas suffisant ?» Mais pour leur famille, l'amour ne suffisait pas. Le père d'Aïcha tenta de lui présenter des prétendants musulmans convenables, espérant la faire changer d'avis. Ses déplacements furent restreints, son téléphone surveillé, sa liberté lui fut retirée. Pourtant, elle et Tunde trouvèrent des moyens de se voir. Des rencontres secrètes dans des cafés, des appels tard dans la nuit. Des je t'aime murmurés, lourds de tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Une nuit, après une nouvelle dispute violente avec son père, Aïcha courut jusqu'à l'appartement de Tunde, les larmes coulant sur ses joues. Sans un mot, elle s'effondra dans ses bras, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. « Je ne sais plus quoi faire », chuchota-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime, mais je ne veux pas perdre ma famille. » Tunde la serra plus fort. « Alors fuyons, recommençons ailleurs. » Aïcha recula légèrement, scrutant son visage. « Tunde, on ne peut pas. » Du bout du pouce, il essuya ses larmes. « Alors on se battra, ensemble. » Cette nuit-là, emportés par l'intensité de leurs émotions, ils franchirent une limite qu'ils n'avaient jamais envisagée. Ce qui avait commencé comme du réconfort se transforma en passion, un amour qui les consuma entièrement. À cet instant, ils s'appartenaient complètement. Quelques semaines passèrent et Aïcha tomba malade. Elle essaya tous les médicaments qu'elle connaissait, mais rien ne fonctionnait. Une amie lui suggéra de faire un test de grossesse, juste pour en être sûre. Et elle était là, assise au bord de son lit, serrant le test de grossesse dans ses mains tremblantes. 2 lignes épaisses la fixaient, confirmant ce qu'elle redoutait. Son cœur battait si fort qu'elle crut un instant qu'il allait éclater dans sa poitrine. Elle avait imaginé ce moment des dizaines de fois, mais jamais ainsi, jamais avec cette peur nouée dans son ventre, jamais sous le poids du jugement de son père, suspendu au-dessus d'elle comme une ombre menaçante. C'est à ce moment-là que sa mère, Hajia Mariam, entra dans la pièce, ses yeux perçants se plissant immédiatement en voyant le visage blême d'Aïcha. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en posant le plateau de nourriture qu'elle avait apporté. Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À la place, elle tendit le test. Un silence s'installa. Puis, la respiration de sa mère se coupa. « Ya Allah » murmura-t-elle, couvrant sa bouche de ses mains. Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. « Maman, je suis enceinte. » Hajia Mariam s'assit à côté d'elle, secouant la tête, incrédule. « Aïcha, comment as-tu pu ?»« Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » dit Aïcha, sa voix brisée. « Je l'aime, maman. J'aime Tunde. » Le visage de sa mère se durcit. « L'amour » répéta-t-elle, sa voix teintée de déception. « As-tu seulement idée de ce que cela signifie, de ce que ton père va faire ?» Aïcha essuya ses larmes. « Je dois lui dire. Il a le droit de savoir. » Sa mère poussa un long soupir, massant ses tempes. « Ton père, il ne l'acceptera jamais. Il ne l'acceptera pas. » Ce soir-là, Hajia Mariam attendit que son mari Al-Haji Ibrahim ait terminé ses prières du soir avant de l'approcher. Elle pesa soigneusement ses mots, mais aucune précaution ne put atténuer la tempête qui suivit. « Qu'as-tu dit » La voix d'Al-Haji Ibrahim résonna à travers la maison. Son visage, habituellement calme, était déformé par la rage. « Elle est enceinte », répéta Hajia Mariam, sa voix à peine audible, « enceinte de l'enfant de Tunde. » Al-Haji Ibrahim se leva brusquement, renversant la tasse de thé posée sur la table. Ses poings se serrèrent. « Ce garçon? Ce chrétien? Aïcha a déshonoré cette famille. Elle dit qu'elle l'aime, » osa ajouter Hajia Mariam. « L'amour ?» Il laissa échapper un rire amer. « L'amour n'existe pas entre une fille musulmane et un garçon chrétien. Elle ne le reverra plus. Je ne laisserai pas ma fille ruiner son avenir pour cette erreur. » Depuis le couloir, Aïcha, qui écoutait en silence, s'avança, son corps tremblant. « Baba, s'il te plaît, supplia-t-elle.
Tunde veut prendre ses responsabilités. Il m'aime et il prendra soin de nous. Les yeux de son père s'embrasèrent de colère lorsqu'il se tourna vers elle. Tu n'es plus la fille que j'ai élevée. Tu as couvert mon nom de honte. Les larmes coulaient sur les joues d'Aïcha. Baba, je t'en prie. Assez, tonna-t-il. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à voir avec ce garçon. Demain, tu quittes cette maison. Tu iras vivre chez ta tante à Kaduna, jusqu'à ce que cette honte soit effacée. Le cœur d'Aïcha se brisa. Non, Baba, s'il te plaît, ne m'éloigne pas de lui. Mais la décision de son père était irrévocable. Cette nuit-là, allongée sur son lit, les mains posées sur son ventre, Aïcha savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Elle devait tout dire à Tunde pour qu'ils puissent décider ensemble de la suite. Tunde était assis sur un banc en bois devant sa chambre, faisant défiler son téléphone distraitement. La brise du soir portait au loin les sons des klaxons et des vendeurs ambulants appelant leurs clients. Mais son esprit était ailleurs. Avec Aïcha, avec le souvenir de son rire qui hantait ses pensées, avec la façon dont elle lui donnait l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Son téléphone vibra. « On peut parler ?» « C'est important. » Un étrange pressentiment lui serra la poitrine. Sans hésiter, il appela son numéro. Elle décrocha dès la première sonnerie. « Tunde » souffla-t-elle. Sa voix était tremblante, hésitante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sentant déjà un nœud se former dans son estomac. Un long silence. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Je suis enceinte ». Les mots le percutèrent de plein fouet, comme un camion lancé à toute vitesse. Son esprit se vida. Le monde autour de lui devint flou, et pour la première fois de sa vie, il se sentit totalement dépassé par ce qui allait suivre. « Enceinte ?» répéta-t-il, comme si le dire à voix haute pouvait rendre cela moins réel. « Oui. » Son cœur battait à tout rompre. Il venait à peine de terminer son service au NYSC. Il n'avait pas d'emploi stable, pas encore de véritable plan pour son avenir. Comment était-il censé s'occuper d'un enfant? « Aïcha, tu es sûre ?» Sa voix tremblait. « J'ai fait le test 2 fois, » dit-elle, sa voix empreinte de vulnérabilité. « Je suis sûre, Tunde. » Il passa une main sur son visage. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tunde, parle-moi, s'il te plaît, » le supplia-t-elle. « J'ai besoin de savoir qu'on est ensemble dans cette épreuve. » Mais il ne parvenait pas à parler. Ses pensées étaient en désordre. La peur lui enserrait la poitrine. Le doute murmurait à son oreille. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Aïcha ravala ses larmes. J'espérais qu'on trouverait une solution ensemble. Mais Tunde n'arrivait pas à réfléchir. Il n'était pas prêt pour ça. Il aimait Aïcha. Mais un bébé? Maintenant? J'ai besoin de temps pour réfléchir, finit-il par dire. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Aïcha parla à nouveau, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je n'ai pas de temps, Tunde. Mon père commence déjà à avoir des soupçons. Si je lui dis, il ne me laissera plus jamais te revoir. » Tunde se sentit piégé, écrasé sous le poids de la situation. Il expira difficilement. « Je ne sais pas, Aïcha. » C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Son cœur se brisa. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je comprends, » dit-elle d'une voix vide. « Adieu, Tunde. » Avant qu'il ne puisse la retenir, la ligne se coupa. Les jours passèrent et l'esprit de Tunde était en plein chaos. Il n'arrivait ni à manger ni à dormir. La peur était réelle, mais son amour pour Aïcha l'était tout autant. Fuir n'arrangerait rien. Il devait faire face. Il prit son téléphone et composa le numéro d'Aïcha. Pas de réponse. Il réessaya. Toujours rien. La panique s'installa. Il se précipita chez elle, mais trouva les grilles fermées. Il frappa désespérément, mais le gardien ne lui accorda qu'un regard indifférent. « Ils sont partis », déclara l'homme d'un ton sec. Le cœur de Tunde rata un battement. « Partis? Où ça? » « Je ne sais pas, mais ils sont partis ce matin. » Son père avait l'air furieux. Un frisson glacial parcourut Tunde. Il avait attendu trop longtemps. Affolé, il appela Langre. « Frère, j'ai merdé. Aïcha est partie, il faut que je la retrouve. » Langre poussa un long soupir. « J'ai entendu dire que son père l'a envoyée chez sa tante à Kaduna. » Kaduna. Le mot lui coupa le souffle. Il avait eu trop peur, trop d'hésitation, et maintenant, la femme qu'il aimait, la mère de son enfant, lui avait été arrachée. Et il n'avait aucune idée s'il la reverrait un jour. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Tunde avait vu Aïcha pour la dernière fois.
5 années de douleur, de regrets et de nostalgie pour une famille qui n'avait jamais vu le jour. Mais aujourd'hui, la nouvelle était tombée. Aïcha était de retour. Elle était revenue en ville avec leur fils, Khalid. Une vague d'émotions le submergea. Son cœur battait la chamade, entre espoir et crainte. Il ne pouvait pas perdre une seconde de plus. Il devait les voir, il devait voir son fils. Il attrapa son téléphone et composa le numéro d'Aïcha. La sonnerie retentit encore et encore, sans réponse. Son souffle se bloqua. Il réessaya. Cette fois, l'appel fut rejeté. Son estomac se noua de frustration. Qu'était-il arrivé à l'Aïcha qu'il avait connue autrefois? Pourquoi le repoussait-elle? Tunde avait passé des années à regretter de ne pas avoir été là pour Khalid, et maintenant qu'il était enfin prêt à assumer ses responsabilités, elle le tenait à distance. Mais Tunde n'était pas du genre à abandonner facilement. Il ne pouvait pas rester là à attendre qu'Aïcha vienne à lui. Il devait prouver qu'il était digne d'elle et de Khalid. Il connaissait les risques, mais il ne pouvait plus rester silencieux. Les yeux brûlants de détermination, il se dirigea vers la maison d'Aïcha, espérant juste un instant, une chance de voir son fils. L'idée d'être encore une fois tenu à l'écart lui serra l'estomac. Lorsqu'il atteignit le seuil de la porte, son cœur battait à tout rompre. Il appuya sur la sonnette, sa main tremblante. 5 longues années s'étaient écoulées, et maintenant il était là face à la famille qu'il avait perdue. La porte s'ouvrit lentement. Devant lui se tenait le père d'Aïcha, son expression impénétrable, son regard froid et sévère. « Que veux-tu, Tunde ?» La voix de M. Ibrahim était glaciale, empreinte de mépris. Tunde ravala sa salive, tentant de garder son calme. « Je suis venu voir mon fils. » M. Ibrahim croisa les bras. « Tu crois pouvoir réapparaître dans nos vies après toutes ces années? Que tu peux débarquer comme si de rien n'était ?» La voix de Tunde resta posée, mais une colère sourde bouillonnait en lui. « Je ne suis pas là pour l'arracher à vous. Je veux juste le voir, être présent pour lui. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à les réparer. » Le visage de M. Ibrahim se durcit. « Tu as eu ta chance, Tunde. Tu n'étais pas là pour Aïcha. Tu n'étais pas là pour Khalid. Et maintenant, tu crois pouvoir revenir comme si tout avait changé. Non, je ne le permettrai pas. Tu n'es pas le bienvenu ici. » Ces mots frappèrent Tunde comme un coup de poing en pleine poitrine. Mais il refusait d'abandonner. Il avança d'un pas, la mâchoire serrée. « Je ne te demande pas ta permission, » déclara-t-il, sa voix basse mais ferme. « Je vais me battre pour mon fils. S'il faut aller devant la justice, alors soit. On se retrouvera au tribunal, Monsieur Ibrahim. » Monsieur Ibrahim ne broncha pas. « Fais ce que tu veux, Tunde, mais sache une chose, il n'y a pas de place pour toi ici. » Sur ces mots, il claqua la porte au nez de Tunde, le laissant seul dans la rue silencieuse, le cœur battant d'un mélange de rage et de détermination. On lui avait une fois de plus refusé l'accès à son propre fils. Mais cette fois, il n'accepterait pas un non comme réponse. Plus tard dans la soirée, Tunde rencontra son avocat, Maître Chinedu, qui l'aidait à naviguer dans les complexités juridiques de sa bataille pour la garde de son fils. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, Tunde était visiblement frustré. « Ils ne veulent pas me laisser le voir, Chinedu, » dit-il, la voix tendue par la colère. « J'ai essayé d'appeler. Je suis allé chez eux. Mais le père d'Aïcha m'a complètement écarté. J'en ai assez d'attendre. Je dois porter cette affaire devant la justice. » Chinedu s'adossa à sa chaise, réfléchissant à ses paroles. « Tu as parfaitement le droit de te battre pour ton fils, Tunde. La loi est de ton côté. Le père d'Aïcha ne peut pas t'éloigner de Khalid sans raison valable. Nous allons déposer une demande de droit de visite et, si nécessaire, de garde partagée. Mais prépare-toi, ce ne sera pas facile. » Tunde hocha la tête, sa résolution se renforçant. Il ne laisserait pas le père d'Aïcha dicter sa relation avec son fils. Il avait le droit d'être un père, et il ferait tout ce qu'il fallait pour le prouver. Le lendemain matin, Tunde et Maître Chinedu déposèrent officiellement une requête auprès du tribunal, demandant un droit de visite et éventuellement la garde partagée de Khalid. Alors qu'il signait les documents, son cœur battait la chamade. Il savait que ce n'était que le début d'une longue et difficile bataille. Mais il était prêt à se battre. Il le devait. Son fils méritait de le connaître.
Et Tunde était prêt à tout pour que cela arrive. Pendant toute la durée de la procédure judiciaire, Tunde continua d'avancer, refusant d'abandonner. Il ne se battait pas seulement pour des droits de visite, il se battait pour sa famille, pour une seconde chance d'avoir la vie dont il avait toujours rêvé avec Aïcha et Khalid. Et à l'approche de la date du procès, sa détermination ne faiblit pas. Ce n'était que la première étape, mais c'était un pas vers la rédemption. Peu importe les obstacles à venir, il était prêt à les affronter, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'il puisse enfin serrer son fils dans ses bras. Le jour de l'audience, Tunde s'assit dans la salle du tribunal à côté de son avocat, les poings serrés sous la table. Puis, le juge entra. Justice Musa Ibrahim. L'estomac de Tunde se serra. Il n'avait aucune idée de qui était cet homme. Alors que les procédures commençaient, Chinedu se pencha soudainement vers lui, son expression tendue. « Tunde, on a un sérieux problème. » Tunde fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de son avocat était basse, mais ferme. Le juge, Justice Musa Ibrahim, c'est l'oncle d'Aïcha. Le cœur de Tunde s'emballa. Son regard se posa sur le juge, et à cet instant, il comprit le poids du combat qui l'attendait. Justice Musa ajusta ses lunettes. Commençons. Tunde serra les poings. Ce n'était plus seulement une affaire judiciaire, c'était un combat pour son fils, pour son amour, pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et il n'avait pas l'intention de perdre. L'atmosphère de la salle d'audience était lourde de tension. Assis à la table du plaignant, Tunde ajusta sa cravate, la mâchoire crispée. Jamais il n'aurait imaginé devoir emmener Aïcha et son père devant la justice pour obtenir un droit de garde et de visite sur son propre fils. Tout ce qu'il voulait, c'était l'équité, la justice et la possibilité d'être présent dans la vie de son enfant sans interférence. Pourtant, assis à côté de son avocat Barrister Chinedu, une vague d'inquiétude l'envahit. Chinedu, un homme à l'intellect affûté et au tempérament posé, se pencha vers lui et murmura « On a un sérieux problème. » Tunde fronça les sourcils. « Quel problème ?» Chinedu ajusta ses lunettes et fit discrètement un geste vers le banc du juge. Le juge assigné à notre affaire est Justice Musa Ibrahim. Au début, Tunde ne comprit pas l'enjeu. Et alors ? Laure, son ami proche et conseiller juridique, intervint. Justice Musa est l'oncle d'Aïcha. L'estomac de Tunde se serra. Son regard se fixa sur le juge, un homme d'âge mûr en train de feuilleter le dossier. « Tu plaisantes ?» Chinedu secoua la tête. « J'aimerais bien. » Tunde serra les poings sous la table. C'était un conflit d'intérêts flagrant. Il était impossible que l'oncle d'Aïcha puisse juger une affaire impliquant sa propre famille sans être partial. L'idée de se battre dans une bataille truquée l'emplissait de frustration. Il devait agir, et vite. Barrister Chinedu, toujours méticuleux, lui rappela son droit à un procès équitable selon la constitution nigériane de 1989. L'article 36 garantissait à chaque citoyen le droit à une audience juste et à un juge impartial. Aucun tribunal ne pouvait autoriser un juge ayant un intérêt personnel ou familial dans une affaire à la présider. La justice ne devait pas seulement être rendue, elle devait être perçue comme telle. Tunde se tourna brusquement vers Chinedu. « Peut-on demander un autre juge ?»« Oui, nous le pouvons, » assura Chinedu. Selon les principes de la justice naturelle, un juge doit se récuser de toute affaire où il existe un biais réel ou perçu. Nous allons déposer une requête demandant que le juge Musa se retire et que l'affaire soit réattribuée. Tunde expira profondément, s'efforçant de rester calme. Ses émotions menaçaient de prendre le dessus, mais ce n'était pas le moment de perdre son sang-froid. Il devait être stratégique. Quelques instants plus tard, Aïcha et son père entrèrent dans la salle d'audience, suivis de près par leur avocat, Maître Collins. Collins était un avocat agressif, connu pour sa langue acérée et ses tactiques théâtrales au tribunal. Tunde savait qu'il ne laisserait pas passer cette contestation du juge sans riposter. Lorsque l'audience débuta, le juge Musa ajusta ses lunettes et jeta un regard aux deux parties. Procédons. Avant que quoi que ce soit ne puisse commencer, Maître Chinedu se leva, sa voix ferme mais posée. « Monseigneur, avec tout le respect dû à la cour, nous avons une objection préliminaire. » Le juge Musa fronça légèrement les sourcils. « Allez-y, maître. » Chinedu s'éclaircit la gorge. « Monseigneur,
nous souhaitons porter un point crucial à votre attention. Nous avons des raisons de croire qu'il y a un conflit d'intérêts, car votre honneur est directement lié à l'une des parties. » Un murmure parcourut la salle. Maître Collins se leva aussitôt pour protester. « Monseigneur, ce n'est rien d'autre qu'une tactique pour retarder l'affaire. Mon confrère cherche simplement à perturber la procédure. » Chinedu resta imperturbable. « Pas du tout, monseigneur. Le code de conduite des magistrats nigérians stipule clairement qu'un juge doit se récuser de toute affaire où son impartialité peut être raisonnablement mise en doute. De plus, selon les règles de procédure pour l'application des droits fondamentaux, tout justiciable a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. » L'expression du juge Musa se durcit tandis qu'il se tournait vers Tunde. « Pensez-vous également que je ne peux pas être impartial dans cette affaire ?» Tunde se leva, sa voix ferme mais respectueuse. « Monseigneur, je ne remets pas en cause vos qualifications ni votre intégrité. Cependant, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être perçue comme étant rendue. Cette affaire concerne des membres proches de la même famille, et je pense qu'un autre juge devrait la présider. » Le juge resta silencieux un long moment, laissant le poids de la demande s'installer dans la salle d'audience. Puis, d'un lent hochement de tête, il se tourna vers Chinedu. « Déposez une demande officielle, et je me récuserai. L'affaire sera réattribuée. » Visiblement frustré, Maître Collins protesta aussitôt. « Monseigneur, c'est une perte de temps. » Le juge Musa leva la main, l'interrompant. « Maître, l'intégrité du pouvoir judiciaire doit rester irréprochable. L'affaire sera réattribuée. » Un profond soulagement envahit Tunde. Il était entré dans cette salle d'audience en craignant un procès biaisé, mais au moins, il venait de garantir que le verdict, quel qu'il soit, serait rendu par une cour neutre et impartiale. Sans perdre de temps, Maître Chinedu déposa la requête, invoquant le principe de justice naturelle et s'appuyant sur la jurisprudence nigériane, notamment l'affaire emblématique d'Eduwa C. Okorodudu, qui souligne qu'un juge doit se retirer dès lors que son impartialité peut être remise en cause. Lorsque l'audience fut levée, Lord donna une tape sur l'épaule de Tunde. « Bien joué, mec. Maintenant, on va pouvoir mener une bataille équitable. » Tunde hocha la tête, inspirant profondément. La lutte était loin d'être terminée, mais il avait au moins réussi à faire en sorte que le système judiciaire nigérian fonctionne équitablement pour lui. Avec Landre à ses côtés et Maître Chinedu en charge de son dossier, il savait une chose avec certitude. La justice allait triompher. La salle d'audience était empreinte de tension, alors que chacun prenait place. L'affaire, initialement confiée au juge Musa Ibrahim, avait désormais été transférée au juge Adebayo Williams en raison de préoccupations liées à un possible conflit d'intérêts. Tunde Adewale était assis aux côtés de son avocat, Maître Chinedu, le cœur battant à tout rompre. En face de lui, Alhaji Ibrahim et sa fille Aïcha étaient installés avec leur avocat, Maître Collins. Ce n'était plus seulement une bataille pour la garde de son fils. Tunde avait officiellement déposé une plainte contre Alhaji Ibrahim pour l'avoir illégalement empêché de voir son enfant. Les accusations étaient graves, et aujourd'hui, le tribunal devait décider si Tunde avait été injustement écarté de la vie de son fils ou s'il avait simplement failli en tant que père. Le juge Adebayo Williams s'éclaircit la gorge en feuilletant les documents devant lui. Son regard perçant passa de l'un à l'autre avant qu'il ne prenne la parole. Ce tribunal reconnaît que l'affaire a été transférée du juge Musa Ibrahim en raison de préoccupations concernant son impartialité. En outre, nous reconnaissons que le plaignant, M. Tunde Adewale, ne demande pas seulement des droits de garde, mais accuse également le défendeur, M. Alhaji Ibrahim, de l'avoir illégalement empêché de voir son enfant. Maître Chinedu, vous pouvez procéder. Maître Chinedu se leva avec assurance. Monseigneur, l'affirmation selon laquelle mon client, M. Tunde Adewale, a abandonné son enfant est totalement fausse. Certes, il a été absent durant les premières années, mais ce n'était pas de son fait. À l'époque de la grossesse, il venait tout juste de terminer son service national ESC et était en situation de précarité financière. Le choc de la paternité inattendue l'a bouleversé, comme cela pourrait être le cas pour de nombreux jeunes hommes dans sa situation. Il a hésité, mais avant même qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités,
Aïcha et l'enfant lui ont été enlevés. Il n'a jamais refusé d'assumer son rôle de père. Au contraire, on l'a empêché de le faire. Monsieur Ibrahim a pris unilatéralement la décision de l'exclure de la vie de son fils, violant ainsi l'article 14.2 de la loi sur les droits de l'enfant, qui garantit aux deux parents l'accès à leur enfant. Maître Collins se leva avec aisance. « Monseigneur, nous ne contestons pas que M. Adewale était jeune et financièrement instable à l'époque. Cependant, cela n'excuse en rien son absence. Aïcha a porté la grossesse seule, a accouché et a élevé leur enfant sans recevoir un seul naira de M. Adewale. Ce n'est que lorsque l'enfant a grandi et que le plus dur avait déjà été fait qu'il a soudainement voulu revendiquer son rôle de père. Mon client, Alhaji Ibrahim, a simplement fait ce que ferait tout père responsable. Il a protégé son petit-fils d'un père absent. Si M. Adewale avait réellement voulu être présent, rien ne l'en aurait empêché. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge Williams se tourna vers Tunde. « Monsieur Adewale, la loi reconnaît que personne n'est parfait. Cependant, vous admettez avoir hésité lorsque vous avez appris la grossesse. La défense affirme que vous n'avez fait aucun effort pour subvenir aux besoins de votre enfant. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Tunde prit une profonde inspiration et se leva. Sa voix, bien que tremblante, portait le poids de ses émotions. « Monseigneur, je ne nie pas que j'ai eu peur. Je venais tout juste de terminer mon NISC et je n'avais pas de revenus stables. Je ne savais même pas comment prendre soin de moi, encore moins d'un enfant. J'étais terrifié à l'idée d'échouer en tant que père. Mais je ne l'ai pas abandonné. J'ai cherché à avoir des nouvelles, j'ai demandé après Aïcha. J'ai essayé de communiquer. Mais au moment où j'étais prêt à assumer mes responsabilités, ils étaient partis. On m'a refusé l'accès à mon fils. Je ne suis pas ici pour réécrire le passé, Monseigneur. Je suis ici parce que j'aime mon fils. Je suis ici parce que, même tardivement, je veux être un père pour lui. Je supplie cette cour, au nom de la compassion, de m'accorder la chance de faire partie de sa vie. » Un silence pesa sur la salle d'audience, tandis que le juge Williams réfléchissait aux paroles de Tunde. Après un instant, il poussa un soupir et prit la parole. Cette affaire est complexe. S'il est vrai que M. Adewale a d'abord hésité, il est également évident qu'il n'a pas eu l'opportunité d'être impliqué. M. Ibrahim n'avait aucune autorité légale pour lui refuser l'accès à son enfant. La loi ne punit pas un homme pour avoir été jeune et effrayé, mais elle tient responsables ceux qui entravent les droits parentaux. M. Ibrahim, cette cour vous reconnaît coupable d'avoir illégalement empêché M. Adewale de voir son fils. Vous êtes donc condamné à une amende et tenu de présenter des excuses officielles. Alhaji Ibrahim se raidit, mais ne protesta pas. Le juge Williams se tourna ensuite vers Tunde. Cependant, la Cour reconnaît également que vous devez gagner votre place dans la vie de votre enfant. Vous ne pouvez pas simplement réapparaître après des années d'absence et exiger des droits immédiats. Par conséquent, cette Cour vous accorde un droit de visite sous supervision. Si vous faites preuve de constance et démontrez votre engagement, vous pourrez demander la garde partagée à l'avenir. Toute obstruction supplémentaire de la part de la famille du défendeur entraînera des conséquences juridiques. Sur ces mots, le juge fit tomber son marteau. Tunde expira profondément. Envahi par un mélange de soulagement et d'émotion. Il n'avait pas tout gagné, mais il avait obtenu l'essentiel, une chance d'être père. De l'autre côté de la salle, Aïcha essuya discrètement ses larmes. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début d'une réconciliation pour eux tous. L'atmosphère restait lourde de tension alors que le verdict venait de tomber. Des droits de visite surveillés. Pour certains, cela aurait pu sembler insignifiant, mais pour Tunde, c'était tout. Après des années d'attente, de lutte et d'efforts pour prouver sa valeur, il avait enfin la possibilité d'entrer dans la vie de son fils. Mais ce combat ne concernait pas seulement le droit de visite. Il s'agissait de rédemption, de prouver qu'il pouvait être le père que Khalid méritait et l'homme qu'Aïcha avait autrefois espéré qu'il devienne. Les jours passèrent et les visites se poursuivirent. Tunde était présent à chaque fois, arrivant en avance, restant tard, s'assurant que chaque instant avec Khalid comptait. Il apprit à s'occuper de son fils, à créer un lien avec lui, à être le père qu'il n'avait jamais été auparavant.
Au début, Khalid était méfiant, incertain face à cet homme qui venait d'apparaître dans sa vie. Mais petit à petit, les barrières tombèrent. Tunde lui montra de la patience, de la gentillesse et un amour inconditionnel. À distance, Aïcha observait, partagée entre des émotions qu'elle avait longtemps refoulées. Elle avait voulu protéger Khalid de la douleur d'un père absent. Mais en voyant à quel point Tunde avait changé, combien il tenait sincèrement à leur fils, elle commença à croire que, peut-être, il était enfin prêt. Un après-midi, après un moment particulièrement tendre entre père et fils, Aïcha se retrouva debout sur le pas de la porte, les regardant. Tunde était assis par terre avec Khalid, lui apprenant à faire ses lacets, expliquant patiemment chaque étape pendant que le petit garçon s'appliquait. Khalid sourit, fier de lui, lorsqu'il réussit enfin son nœud. Tunde éclata de rire, le souleva dans ses bras et le félicita avec enthousiasme. Le cœur d'Aïcha se serra. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début d'un nouveau chapitre. Le cœur d'Aïcha se radoucit. Elle avait vu Tunde évoluer au fil des années, mais cette fois c'était différent. Il n'était plus seulement un homme cherchant à obtenir une seconde chance, il était un père, le père de Khalid. Et il lui offrait tout ce dont il avait besoin. Elle entra dans la pièce, ses pas à peine audibles. Tunde leva les yeux, son regard s'illuminant en la voyant. Khalid, toujours souriant, courut vers sa mère pour lui montrer fièrement sa nouvelle compétence. Aïcha ne put s'empêcher de sourire en voyant le lien qui se tissait entre eux. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Tunde ». Il se redressa lentement, percevant le changement dans son ton. « Aïcha ». Elle hésita, puis reprit. « Je t'ai observé et j'ai vu à quel point tu as changé, à quel point tu es prêt à te battre pour Khalid et pour nous. Je ne peux plus ignorer cela. » Sa voix trembla légèrement. « Je veux te donner une chance. Je veux croire en toi à nouveau. » Le cœur de Tunde se remplit d'espoir, mais il ne se précipita pas pour répondre. Il savait que les mots ne suffiraient pas à réparer le passé, mais les actes, des actes comme celui-ci, le pouvaient. Il s'approcha d'elle, sa voix basse et sincère. « Merci, Aïcha. Je ne te décevrai pas. Je passerai le reste de ma vie à prouver que je suis le père que Khalid mérite et l'homme sur lequel tu peux compter. » Sans un mot de plus, Aïcha se blottit dans ses bras. Elle le serra fort, laissant la chaleur de son étreinte l'envahir. Il avait fallu du temps, mais à présent, elle croyait enfin qu'ils pouvaient avancer ensemble. Khalid les regarda, un petit sourire au coin des lèvres, avant de s'éloigner pour jouer. Pendant ce temps, depuis l'embrasure de la porte, la mère d'Aïcha les observait en silence. Elle avait été sceptique au début, mais en voyant la manière dont Tunde s'occupait de son petit-fils, patient, aimant et clairement investi dans son bonheur, elle comprit à quel point il avait changé. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, la mère d'Aïcha se tourna vers son mari. « Je l'ai vu, Ibrahim. J'ai vu à quel point Tunde aime notre fille et notre petit-fils, à quel point il est prêt à se battre pour eux. Nous l'avons vu grandir et maintenant je pense qu'il mérite une chance. » Son mari, silencieux jusqu'à présent, la regarda pensivement. Il n'avait jamais été du genre à pardonner facilement, mais il ne pouvait ignorer l'évidence sous ses yeux. Tunde s'était battu pour son fils, pour sa famille, et au final, ses actes parlaient plus fort que n'importe quel mot. « Je l'ai vu aussi », dit-il d'une voix posée mais empreinte d'émotion. « Je l'ai observé au fil des années, et j'ai vu à quel point il aime Aïcha. Il a accompli ce que je n'aurais jamais cru possible. Il a gagné mon respect. Et il a gagné sa place dans notre famille. » Le père d'Aïcha se leva et marcha lentement vers la porte. Il s'arrêta un instant avant de se tourner vers sa femme. « Je vais parler à Tunde. Il est temps de l'accueillir à nouveau, de l'accueillir dans notre famille avec les bras ouverts. » Ce soir-là, Tunde était assis nerveusement dans le salon d'Aïcha, ne sachant pas à quoi s'attendre. Lorsque la porte s'ouvrit, il leva les yeux et vit le père d'Aïcha se tenir dans l'embrasure. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il se leva précipitamment. « Ibrahim, je... » Mais le père d'Aïcha leva une main pour l'interrompre. « Tunde, tu t'es battu pour cette famille et tu as montré bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je vois maintenant à quel point tu aimes Aïcha et Khalid. Je vois à quel point tu es prêt à te battre pour eux. Tu as gagné mon respect et plus important encore, tu as gagné ta place dans cette famille.
Le souffle de Tunde se coupa sous le poids de ces mots, submergé par l'émotion. « Je t'accueille, Tunde, en tant que gendre, » dit le père d'Aïcha, sa voix empreinte de chaleur et de sincérité. « Et je te donne ma bénédiction pour être avec ma fille. Puisses-tu continuer à être le père dont Khalid a besoin et l'homme qu'Aïcha mérite. » À ces mots, le cœur de Tunde se remplit de soulagement et de joie. Il s'avança et serra la main du père d'Aïcha, sachant que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre pour eux tous. Lorsque Aïcha entra dans la pièce, Tunde l'attira doucement contre lui, le cœur débordant de gratitude. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais aujourd'hui, ils s'étaient enfin retrouvés. Avec Khalid à leur côté et la bénédiction de leurs deux familles, ils pouvaient affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. Et pour la première fois depuis des années, Tunde eut la certitude qu'il avait une famille qui l'aimait, qui l'acceptait et pour laquelle il se battrait toujours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits Nollywood.